Les citadins n'ont aucun problème pour accéder aux cours en ligne, mais qu'en est-il des zones rurales? L'enseignement en ligne est une révolution pédagogique qui permet aux étudiants des zones reculées de suivre des cours auxquels ils n'auraient pas accès autrement. Hujiang, l'une des principales plateformes éducatives, a lancé un programme caritatif qui permet aux étudiants d'avoir un meilleur accès aux ressources éducatives via l'enseignement à distance. Jusqu'à présent, 500 écoles de 20 provinces ont participé au programme. Cela représente 100 000 étudiants. Partons dans une école primaire rurale découvrir comment l'enseignement en ligne change la donne. Il y a 2 mois, Gong Fei a commencé à enseigner en ligne sur ce portail caritatif. Ses étudiants sont à des centaines, voire des milliers de kilomètres d'elle. Malgré la distance, ils réalisent un travail formidable. Je suis toujours impressionnée par l'imagination de mes étudiants. La plupart des étudiants n'avaient jamais suivi de classe d'art. C'est bien d'apporter des moyens éducatifs aux zones rurales de Chine. Je suis vraiment heureuse que les enseignants participent de plus en plus à cette plateforme caritative en ligne. La distance n'est plus un problème en matière d'éducation. Et les élèves suivant un cursus à domicile ne sont plus les seuls à en bénéficier. Les écoles s'y mettent aussi. Wang Juchun, 56 ans, est le principal de cette école primaire reculée, où aucun enseignant nouvellement diplômé n'est venu depuis 15 ans. Wang Juchun explique que l'école dispose de seulement 9 professeurs pour 150 élèves. Le chinois et les mathématiques étaient les seules matières enseignées avant le lancement du programme d'éducation en ligne, qui a constitué une petite révolution. Nous avions un ordinateur qui nous avait été donné par le gouvernement il y a 9 ans, mais il n'apporte pas grand-chose car la connexion Internet est lente. Nous avons adhéré à la plateforme d'enseignement en ligne du programme caritatif Hujiang à la fin de l'année dernière. Nos élèves sont désormais capables de suivre des cours que nous ne proposons pas, tels que l'anglais, les sciences et même l'art. Il y a beaucoup d'attentes envers ces cours. La possibilité d'élargir leurs horizons au-delà du village a rendu ces élèves moins timides et plus confiants. Et pour les enseignants, le portail permet de tester de nouvelles formes d'enseignement. Cette semaine, nous donnons aux élèves la chance de participer à une expérience appelée le baby ballon. Nous leur demandons de porter un ballon pendant 48 heures. Nous voulons qu'ils ressentent ce que c'est que d'être un parent. Plutôt que de leur faire la leçon, nous laissons les élèves expérimenter et ressentir. Nous leur avons ensuite demandé d'écrire leurs impressions et nous les partageons ensemble. Chi Tuoyu enseigne depuis plus de 20 ans. Chaque jour, elle parcourt plus de 40 km aller-retour en scooter pour aller travailler. Convertie sur le tard à l'enseignement en ligne, elle est devenue à la fois élève et promoteuse de cette nouvelle méthode pédagogique. Elle explique que les élèves apprécient les cours en ligne. Chaque fois, elle les voit sourire quand ils apprennent quelque chose. Elle considère ce médium comme un moyen d'améliorer les ressources éducatives dans la Chine rurale. De son côté, Liolu, une élève de 5e année, va comme tous les jours à l'école avec ses amis. Elle est contente car elle a aujourd'hui cours avec Madame Gong qui est basée à Shanghai. Elles vont pouvoir pour la première fois faire de la poterie. Elles doivent sculpter un crocodile. C'est loin d'être facile pour ces débutants. Mais Liu et ses camarades s'en sortent bien et ont la possibilité de montrer leurs œuvres à leurs professeurs à Shanghai. C'est génial de jouer avec de l'argile. J'ai même donné un nom à mon œuvre. La prochaine fois, j'aimerais faire une fleur pour mon professeur. Et je veux suivre plus de classes d'art, par exemple le découpage de papier pour apprendre à faire une fleur en papier. La Chine compte plus de 140 000 écoles primaires similaires. La plupart d'entre elles connaissent les mêmes problèmes de manque de moyens. Mais l'enseignement en ligne permet d'accéder plus facilement à la connaissance, où que l'on soit. Il reste maintenant à connecter la totalité des écoles de Chine à ce programme.